pour vraiment nous ramener à l'instant présent, pour vraiment nous ramener aujourd'hui en cette belle journée du jour de notre maman la Terre. Alors, aqui sumida Queen dentro de casa, makinak ni Dodam, Chicago Anishinaabe, Mami Wiyandao, Pijashi Kakina, um, Clémence Tajidanis, Alphonsine Tajidanis, Célina Tajidanis, Marie Tajidanis, Ganastarsi Tajidanis, Twatagouache Tajidanis, Wanguma. Ça fait vraiment de bien aujourd'hui. J'avais un enterrement, l'enterrement de la sœur d'une de mes tantes qui est décédée à 92 ans, puis une dame que je connaissais beaucoup. Là, c'est une dame super, toujours de bonne humeur, puis toujours contente quand elle nous voyait. C'était comme ma tante, dans le fond, même si c'était pas ma tante. Mais tu sais, c'était au salon funéraire, puis je m'attendais pas que tu pas une messe. C'était vraiment quelque chose. Ouais. Lui, je sais pas si c'était vraiment un curé ou un laïc. Il avait comme un costume de curé, là, je sais bien. Mais il a commencé par dire, il ne sait pas trop, il a dit. J'ai retenu deux phrases qu'il a dit, puis je sais pas pourquoi, je n'écoutais pas le contexte. Il a dit, le ciel est défoncé, puis la mort avec ses lèvres déformées par la mort. C'était quoi qu'il parle? Puis là, j'ai complètement bloqué tout, j'ai pas rien compris d'autre chose que ce qu'il a dit. J'étais vraiment pas capable de rentrer dans ça, tu sais, dans cet espace. Je sais pas, c'était vraiment. Ouais, il parlait de la mort vraiment bizarrement. Pas de la façon que, tu sais, quand on est dans un mode de vie, puis qu'on écoute un autre mode de vie, un autre. C'est comme ça nous déconnecte complètement. Hein, c'est comme, même ça nous prend un peu par surprise. Euh, c'est ça, parce que je ne m'attendais pas, là, tu sais, habituellement au salon funéraire, quand c'est là, tu sais, ils font comme un genre de. Tu sais, il y a du monde qui va aller parler en avant, tu sais, puis ils vont parler de la personne, des choses comme ça, mais je ne m'attendais pas, tu sais, à une lecture de la Bible puis tout ça, là. Fait que j'ai été comme prise de recours parce que ça faisait bien longtemps pour moi que ça ne m'était pas arrivé. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ces propos, ils étaient. J'ai trouvé les propos un petit peu difficiles. Euh, puis, j'essayais pas de comprendre, ça ne me tentait pas non plus. Mais, fait, tu sais, quand je suis arrivée, j'ai fait un bon smudge. C'est pour ça que je parle de ça, parce que pendant que je me faisais un smudge tantôt, je me disais comment je suis chanceuse d'avoir la vie que j'ai. Tu sais, puis comment on est chanceuse et chanceux pour nous autres ici, qui est sur le chemin rouge, tu sais, qui est sur cette voie-là, qui est sur ce mode de vie-là, tu sais. Puis, ouais, je me trouvais même privilégiée d'avoir le mode de vie que j'ai. C'est que, tu sais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a la chance de connaître ce mode de vie-là. Puis, c'est un beau mode de vie. Puis, des fois, quand on rentre dans un autre mode de vie, ça nous débalance un petit peu. Puis là, ben, on a le choix.
Tu sais, il y a toujours des choix qui s'offrent à nous autres. C'est soit que tu sors, c'est soit que tu es là puis que tu écoutes avec comme un détachement. Tu sais, l'écoute avec un détachement que tu es là par politesse pour ta ma tante, tu sais, qui vient de perdre sa sœur, puis mais tu es détaché complètement de la conversation qui se passe en avant, tu sais. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait, tu sais, j'étais comme détachée. Tu sais, j'ai déjà été dans des funérailles où est-ce que l'eulogie était vraiment quelque chose de vraiment spécial, là, tu sais, c'était vraiment beau, puis c'était vraiment, tu sais, intéressant à écouter. Aujourd'hui, je trouvais juste que les propos étaient comme, je sais pas comment dire, pas sinistre, mais euh, c'était ouais, c'était pas le fun d'écouter. Il n'y avait pas rien de beau, on l'aurait dit dans qu'est-ce qu'il disait, là. Surtout que tu sais, cette dame-là, c'était une femme qui avait toujours le sourire. Elle avait jamais eu d'enfant, mais elle avait un petit poodle. Elle allait malheureuse. Puis elle avait acheté un petit carrosse. Elle se promenait partout avec son petit carrosse et son petit poodle. Là, un centre d'achat. Tout le monde la connaissait. Il y avait tellement de monde là, là. La place était pleine, pleine, pleine parce qu'elle connaissait la madame au poodle, tu sais. Une belle madame, en tout cas. Ça a été ma journée aujourd'hui. J'espère que vous autres avez eu une belle journée. Je me suis levée ce matin, c'est certain que j'ai dit un beau bonjour à ma belle maman la terre. J'ai été allée mettre mon tabac pour lui souhaiter bonne fête. Puis j'ai pensé en même temps tu sais, à Femme Ciel, j'ai pensé à Grand-Mère Lune, j'ai pensé à toutes les femmes avant Maman la Terre, puis à toutes les femmes après Maman la Terre. Puis pour moi, c'est comme tu sais, quand c'est la fête de Maman la Terre, c'est la fête de toutes les femmes. Euh, tu sais, on dit que la femme, on est un avec Maman la Terre, l'eau, Grand-Mère Lune et Femme Ciel. Fait que si c'est la fête de une, c'est la fête de toutes, tu sais, de toutes les femmes. Fait que, ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a une journée qui est dédiée au jour de la femme, mais pour moi, le jour de la Terre, ça a toujours été pour tout ce qui est féminin dans le fond. Puis tout ce qui est, euh, tu sais, quand on pense à Maman la Terre, ben, tu sais, on pense à tout ce qu'elle nous donne. Euh, Puis on pense tu sais, aussi à l'amour qu'elle nous donne en tant que ses enfants. Puis quand je pense aux femmes, ben, tu sais, je pense aussi à l'amour que les femmes donnent à leurs enfants. Aujourd'hui, spécialement, la journée de Maman la Terre. Fait qu'aujourd'hui, on est à dernier enseignement des 6 cadeaux des femmes. Il y en a-tu qui savent c'est quoi? Vous devriez. En tout cas, Suzanne, toi, tu devrais savoir c'est quoi. Ça, je sais pas si tu t'en rappelles-tu. Oh, ben, je suis pas bien correct. C'est la gratitude. Hein, la gratitude. Puis j'ai pensé, wow, comment est-ce qu'on est chanceuse? Comment est-ce que tout est bien fait de parler de gratitude le jour de la Terre? C'est pas assez magique, vous pensez que ça allait arriver comme ça? J'ai pas planifié ça de même, là. Moi, les 6 enseignements sont toujours dans le même ordre, hein? Ça a juste arrivé, puis la semaine passée, ben moi, je le savais, qu'on t'a pas parlé de gratitude cette semaine. Je suis, wow! Lundi prochain, c'est le 22 avril, le jour de la Terre, pour on va parler de gratitude. Aïe, aïe. J'ai juste copié un petit peu le texte. Share screen. Euh, il y en a juste un, là, mais je vais juste le lire ensemble. Alors, en langue Mamiwimowin, on dit Mamou, hein, quand il y a un accent sur le O, c'est ou. Mamouya Wagenindam. Mamouya Wagenindam. Alors, ça veut dire gratitude. Alors, la gratitude, c'est un moyen de montrer de l'appréciation pour ce que nous avons au lieu de toujours en chercher plus. La gratitude, c'est aussi de prendre un moment pour apprécier et reconnaître les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante chaque jour, pour égayer votre attitude, stimuler votre humeur et vous aider à vous sentir plus positive face aux défis. Hein? La gratitude change l'attitude.
Puis je vais juste le lire en anglais parce que ça va être plus facile pour les personnes qui vont l'écouter. Ça va être plus facile que d'essayer d'écouter la traduction qui n'est pas toujours bonne. So I'm going to say it in English so that the translation is good for this part. Gratitude is a way to show appreciation for what we have instead of always reaching for more. Taking a moment to notice and acknowledge the things you're grateful for each day can brighten your attitude, boost your mood, and help you feel more positive in the face of challenges. Gratitude changes attitude. Vous savez, moi, je peux vous dire qu'à un moment donné dans ma vie, si j'aurais pas eu un journal de gratitude, je ne sais même pas si je suis encore en vie. J'ai vécu on vit tous des moments dans notre vie. J'ai vécu des moments sombres à un moment donné, longtemps passé. Puis, c'est vraiment le journal de gratitude qui m'a ramené, qui m'a vraiment, qui m'a aidé à passer au travers. Puis, on s'aperçoit comment est-ce qu'on est déconnecté, c'est quand on commence un journal de gratitude. Puis tes 3 premières gratitudes, là, ça dit merci pour toutes les lumières vertes un matin. Merci que mon char est parti. Merci que je suis arrivée à l'ouvrage à temps. Vous pouvez juste vous imaginer comment déconnecté que ça peut être. Puis mon premier journal de gratitude, c'est ça qui m'a eu 3 premières gratitudes pendant les 7 premières journées. Je ne fais rien trouver d'autre chose. Puis on m'avait donné un petit calepin, puis on m'avait dit, j'étais à l'Anon à cette époque-là, on m'avait dit, il faut que tu écrives 10 gratitudes à tous les jours, mais commence par 3. Puis quand tu vas être bonne avec 3, ben monte à 5, monte à 7, puis monte à 10. Ça m'a pris bien du temps à arriver à 10. Fait que j'écrivais ça. Tu sais, ça avait tout rapport à mon char, dans le fond, ou à ma job. C'était tout ça. Tu sais, j'ai pas eu de trafic à soir. Merci, pas de trafic. Jusqu'à un jour, puis c'était à l'automne, où est-ce que je m'en allais voir une de mes tantes à Duhamel. Puis je conduisais, puis tout d'un coup, j'ai arrêté mon char, puis les feuilles ils tombaient, hein, des arbres. Il n'y avait plus vraiment de couleurs, là. Tu sais, c'était comme après ça, après les couleurs, t'as fini, là. Plus de feuilles dans les arbres. Puis j'ai arrêté mon char parce qu'il y avait un arbre, là, il était tellement beau. Tu sais, il était flambant nu, hein, il n'y avait plus de feuilles, rien. Il était tellement beau, il était tellement majestueux, j'ai comme tombé en amour avec. J'ai arrêté mon char, puis je me suis mis à genoux, puis j'ai dit comme à genoux, là, j'ai tombé comme à genoux, mais c'est pas agenouillé, j'ai comme tombé à genoux. Puis je l'ai regardé, puis je dis, ben, t'es donc ben beau. Puis cette journée-là, ça a comme changé mes gratitudes. Ça a commencé là, dans le fond. Ça a commencé par ça. Ça a commencé par, tu sais, commencé par observer plus qu'est-ce qui se passait autour de moi, écouter, entendre les oiseaux. Tu sais, je pense que je n'avais pas porté attention aux oiseaux depuis presque 2 ans, c'est sûr. Au moins un an, c'est sûr. Tu sais, j'avais oublié le chant des oiseaux. J'avais tout oublié ça. Puis juste le fait d'écrire mes gratitudes, ben, tu sais, en premier, je me forçais d'en trouver 10. Après ça, j'aurais pu en écrire 2 pages. J'avais vraiment pas de misère avec ça. Puis j'ai toujours gardé des journaux de gratitude. Je peux pas vous dire que je le fais à tous les jours. Euh, mais des fois, c'est comme, j'y repense, je devrais commencer un autre journal de gratitude. Puis là, si j'en commence un, c'est sûr que je vais le faire à tous les jours jusqu'à temps que que le livre que je vais acheter va être fini. Puis après ça, ben, je peux être un bout sans en acheter un autre, tu sais. Puis, peut même être un an sans en acheter un autre. Mais la minute que je commence à me sentir que je deviens trop occupée, là, tu sais, puis que je suis moins groundée, on va dire, là. Mais là, on dirait que c'est le temps de faire des gratitudes, tu sais. Puis je sais que quand je travaillais avec les jeunes mamans au Centre Wabano, puis que j'aidais les mamans enceintes, les très jeunes, des fois, des jeunes filles très, très, très jeunes, mais j'ai toujours parlé du journal de gratitude, tu sais. Puis je le sais que ça allait aider bien du monde. Euh, fait que si tu es dans un temps dans ta vie, puis si vous savez, il y a bien du monde qui entend ça, fait que le message n'est pas juste pour vous autres. Je veux pas que personne ici se sente que c'est à toi, 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 toi que je parle. Mais si tu arrives à un moment dans ta vie où est-ce que tu n'es juste pas capable
de voir la beauté alentour de toi, ou est-ce que tu n'es juste pas capable de sentir la fraîcheur du matin, d'entendre les oiseaux chanter, ben, il est temps que tu te fasses un journal de gratitude. Ça, mettons que tu commences à te sentir sombré, fatigué, épuisé, puis des fois découragé, ben, il est temps que tu sortes un journal de gratitude. Il y a plein, plein, plein de raisons de commencer un journal de gratitude. Puis il faut que tu écrives des gratitudes jusqu'à temps que tu te rendes à Maman la Terre. Jusqu'à temps que tu te rendes là. Jusqu'à temps que tu te rendes à elle dans ton livre, que tu lui dis merci à elle. Ça peut prendre du temps des fois, surtout si on est déconnecté. Parce qu'on va commencer avec plein d'autres choses. Puis il n'y a pas juste moi, là, hein, qui écrit ça, merci à mon char 3 fois là, en même temps, dans la même journée, là. J'en connais bien du monde qui ont eu bien, bien, bien de la misère parce que ça, c'était des gros sujets qu'on parlait à l'annonce. C'est le journal des gratitudes. C'était comme tout le monde avait leur journal de gratitude. Puis, tu sais, je pense que c'est important d'être capable d'entendre l'oiseau chanter, comme je disais tantôt. Tu sais, aussi, quand on parle de gratitude, ben, tu sais, moi, je l'ai amené le journal de gratitude, c'est ça, c'est la première chose que je voulais vous parler. Mais quand on parle de gratitude, il faut aussi se contenter de ce qu'on a. Tu sais, pas toujours en vouloir plus. Ça fait aussi partie, surtout dans le contexte dans lequel on parle de gratitude aujourd'hui comme étant un don qu'on reçoit à la naissance, un cadeau qui est donné à la femme. Ce cadeau-là de gratitude, euh, je pense que c'est important de dire merci pour ce qu'on a, pas toujours en vouloir plus, tu sais. Euh, aussi de reconnaître toutes les chances qu'on a, même si des fois on pense que, ah, comment ça, tu sais, que j'en ai pas assez ou je suis pas chanceuse, ah, pourquoi ça m'arrive toujours? Mais tu sais, quand je dis la gratitude change l'attitude, ça, c'est une phrase que moi j'utilise depuis au moins 25 ans. Je l'ai déjà eu écrit partout sous mes murs, des stickers, là, sur mon frigidaire, des stickers un peu partout. J'en ai même déjà mis un dans ma voiture. La gratitude change d'attitude, là, c'est vrai. Que quand tu commences à remarquer la beauté alentour de toi, quand tu commences à regarder que, ben, tu sais, c'est peut-être pas si pire que ça, la vie que tu as, ben, toute ton attitude, elle change. Tu es plus joyeuse, tu es plus en santé, parce que vous savez que ça affecte la santé aussi, hein? Parce que si on pense qu'il n'y a rien pour lequel on peut dire merci, si on pense qu'il n'y a rien qu'on peut avoir de la gratitude pour, on n'est pas en bonne santé. On peut pas parce que là, on devient stressé, on devient fatigué. Euh, tu sais, disons, je sais pas moi, quelqu'un qui est, tu sais, peut-être obligé de travailler 2 jobs, on va dire, OK, pour arriver. Surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus commun. Surtout pour une personne qui est peut-être seule. Tu sais, en couple, des fois, c'est peut-être un peu plus facile parce que tu as 2 sources de revenus en quelque part. Mais des fois, quand tu es seul, puis pas toujours, des fois, même 2 sources de revenus aujourd'hui avec le coût de la vie, c'est pas toujours assez. Des fois, on est obligé d'aller chercher une deuxième job. J'en connais plusieurs qui ont 2, même 3 jobs. Euh, ben, c'est de dire merci que tu as de job. Parce qu'il y a du monde qui cherche des jobs, ils sont pas capables d'en trouver. Tu en as 2, tu es chanceuse. Tu sais, de garder le côté positif, tu sais, pas juste, ah, je suis tellement fatiguée, je suis obligée de travailler 2 jobs. Oui, c'est plate. Mais ça, mettons, tu dis, merci d'avoir 2 jobs, parce que je sais qu'il y a plein de monde qui n'ont pas d'ouvrage. Ben, ta job, c'est plus pareil. Quand tu pars, là, le matin pour aller faire ta première job, que tu s'en vas chez vous, moi, j'ai déjà fait 2 jobs. Je travaillais au gouvernement le jour, puis je faisais du cleaning la nuit. Fait que j'avais toutes mes soirées avec mon bébé, ma fille qui n'était pas bien vieille à cette époque-là, puis j'étais mariée aussi, là. Puis je repartais à minuit pour aller faire du cleaning jusqu'à 8 heures le matin. Puis là, je m'en allais direct à la job. Après ça, je retournais chez nous. J'étais une jeune maman. Euh, dans ma soirée, là, tu sais, c'est le temps de dire, ben, gars, tu sais, je me repose, prendre le temps. Euh, il y avait plein de monde à cette époque-là qui n'avait pas de job. Fait que, tu sais, si, admettons que moi, je le faisais parce que on voulait des extras.
pas parce qu'on avait absolument besoin. Ça va commencer que c'était pour aider mon cousin parce que c'est lui qui s'occupait du contrat cleaning puis qu'il n'y avait pas personne qui voulait aller faire le job. C'était pour y aider en premier, pour le dépanner. Mais quand même, tu sais, c'était quand même des sous qu'on avait besoin d'extra. C'était pas juste pour le plaisir là, que je l'ai fait, c'est sûr. Euh, mais j'avais toujours le choix. Des fois, on n'a pas le choix. Tu sais, faut penser à ce qui se passe aujourd'hui là, dans la vie. Là. Tu sais, je ne veux pas amener ça du côté négatif, mais j'ai aussi pensé, tu sais, comment est-ce qu'on peut trouver une gratitude dans ça? Tu sais, comment est-ce qu'on peut trouver une gratitude? Ben, tu sais, comme je disais tantôt, bon, au moins, tu es capable de faire deux jobs, tu sais, pour là. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas en lâcher une, tu vas avoir besoin d'une pause. Après ça, ben, peut-être que tu vas recommencer encore, tu sais. Aussi longtemps que tu as la santé, tu es capable de le faire. Si le besoin est là, ben, tu sais, dis merci pour ta santé aussi. Parce que c'est assez rare que quelqu'un est capable de faire une deuxième job s'il n'est juste pas capable, parce que premièrement, il ne gardera pas sa job. Deuxièmement, il va tomber malade. Fait que, tu sais, des fois, c'est le temps de dire aussi merci pour ta santé. Tu sais, juste le fait, moi, ma maman, elle dit toujours, quand j'ai dit, puis, as-tu bien dormi? Elle dit, ben, j'ai dormi. Puis elle dit, un matin, j'ai dit merci, puis je me suis réveillée. Tu sais, un matin, j'ai dit merci, puis je me suis réveillée. Ma mère, elle pense encore à dire merci à 94 ans. Quand même spécial. Tu sais, mais est-ce qu'on y pense, nous autres, quand on se réveille le matin, de dire merci parce qu'on a bien dormi, ou merci parce qu'on s'est réveillé, on est encore en vie, tu sais. Merci pour notre entourage, tu sais, à l'endroit où est-ce qu'on vit, tu sais, peu importe, ça m'étonne que tu dis, oh, ouais, mais tu sais, moi, je suis dans un petit appartement, tu sais. Il faut se contenter de ce qu'on a. C'est ça, la gratitude aussi, tu sais, de dire merci pour ce qu'on a, parce qu'il y en a qui ont bien pire. Il y en a qui ont bien pire. Ah, aussi, je pense que la gratitude pour aujourd'hui, tu sais, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de dire merci à Maman la Terre pour qu'est-ce qu'elle nous donne. C'est quoi qu'elle nous donne au juste? Tu sais, on dit toujours, tu sais, quand on fait, tu sais, quand on fait nos intentions en avant d'un festin ou quelque chose, on va dire merci Maman la Terre pour, tu sais, nous nourrir, nous habiller, nous abriter. Ben, tu sais, à un moment donné, ça devient juste, tu sais, des paroles qu'on répète toujours, pas mal les mêmes affaires. Mais tu sais, quand on y pense, là, qu'est-ce qu'elle nous donne, Maman la Terre? Elle nous donne plein, plein, plein d'affaires parce qu'elle ne nous donne pas juste des choses à manger. Tu sais, si les oiseaux, ils chantent, ben, c'est parce qu'ils ont quelque chose à manger, eux autres aussi. Fait qu'on a le chant des oiseaux. L'eau, ben, tu sais, l'eau, ce sont ses veines, puis les belles chutes, puis, tu sais, quand on va, ben, ici, moi, je vais aux chutes à Plaisance, tu sais, dépendamment où est-ce que vous vivez. Tu sais, un cours d'eau qui te donne cette paix-là, qui donne juste l'amour d'être capable de juste te concentrer sur le moment, là. Tu sais, notre peuple, là, on a survécu à cause de la gratitude. On a survécu parce qu'on partageait avec les autres, parce qu'on n'essayait pas d'en avoir plus que l'autre. Parce que qu'est-ce qui est important, c'est que tout le monde ait sa part. Tu sais, si on allait à la chasse, puis on revenait avec un orignal, là, ben, c'était pas juste pour la famille, c'était pour toute la communauté, puis on faisait ça que tout le monde avait. Puis si c'était une grosse communauté, puis on avait juste eu un orignal, puis on en prenait deux, puis ça voulait dire que tout le monde avait juste une demi-livre de viande, ben, tout le monde était content de sa demi-livre de viande, puis on ne voulait pas plus jusqu'à la prochaine chasse. Il allait chercher des baies, il était content. Tu sais, aujourd'hui, on en veut toujours plus. Ben, la vie, elle a fait ça. La vie, elle a fait que, tu sais, tu t'assois en avant de la TV, ben, c'est quoi qu'il y a? C'est rien que des annonces pour acheter des nouvelles affaires. Puis là, ben, c'est quasiment rendu de même sur Facebook dernièrement, là. Et c'est toujours, ils veulent toujours te vendre une nouvelle affaire, un nouveau produit, un nouveau service. Ou quelque chose que tu as vraiment, vraiment, vraiment besoin, tu sais, d'avoir ces services-là ou d'avoir ces produits-là. Pourquoi qu'on n'est pas juste capable d'être contente de ce qu'on a aujourd'hui? Puis on dit, wow, ben, tu sais, je suis chanceuse. Tu sais, je suis chanceuse.
Tu sais, que j'ai un toit sur ma tête, je suis chanceuse, ben mon lit est super confortable, tu sais. Je suis chanceuse aujourd'hui, le soleil il était là. Je suis chanceuse parce que j'ai encore ma maman. Je suis chanceuse parce que j'ai des belles filles, j'ai des beaux petits-enfants, même si je les vois pas souvent. Là, ils sont quasiment tous en amour, fait que je les vois encore moins. Mais je sais qu'ils sont là. Tu sais, toutes les petites choses aujourd'hui, je vous dis, là, au moins écrire dans un journal de gratitude, là, j'ai vraiment pas de misère avec ça. Je suis pas obligée de dire merci pour la lumière verte un matin. Et ça me fait penser, par exemple, parce que chaque fois que puis je l'ai encore, ce journal-là, hein. Je les ai pas toutes gardées, mes journaux, parce que j'aurais pas de place pour toutes les mettre. Mais celui-là, je l'ai. Mon premier journal, je l'ai. Puis des fois, c'est drôle, des fois, comment est-ce qu'on met la main sur quelque chose, hein? Avez-vous déjà remarqué ça? Tu sais, des fois, tu es en train de faire le ménage de quelque chose, tu es en train de nettoyer, puis tout d'un coup, tu tombes avec la main sur quelque chose. Puis là, tu regardes. Ah, mon Dieu, mon premier livre de gratitude. Ah, je pense que j'ai peut-être besoin d'aller m'acheter un autre calepin. Peut-être temps que je recommence à écrire mes gratitudes. Chaque fois que tu trouves quelque chose, là, pense-y. Pense-y comment ça se fait. Ah, qu'est-ce que ça fait là, ça? T'as pas juste dire ça. T'as pas juste dire, ah, qu'est-ce que ça fait là, ça? Puis le mettre de côté. Pense à pourquoi tu l'as trouvé aujourd'hui. Pourquoi tu as mis ta main là-dessus, spécifiquement? Tu ne le saurais peut-être pas tout de suite, mais si tu portes attention, dans une semaine, je peux te garantir que tu vas savoir pourquoi tu as mis la main là-dessus. Tu sais, Tu sais, des fois, un livre, un, un chapeau, paire de mitaines, qui va te rappeler quelque chose. Un petit quelque chose. Puis dis merci. Dis merci, mais à qui? Parce que quand on parle de gratitude, là, faut pas oublier de le dire merci aussi, hein? Faut pas oublier de se dire merci de vivre la vie qu'on vit aujourd'hui. Faut pas oublier de se dire merci qu'on est ici ce soir. Faut jamais oublier de se dire merci pour les petites affaires qu'on fait. Parce que c'est bien beau, tu sais, de dire, ben, tu sais, dire merci à Maman la Terre, tout ce qu'elle nous donne. Dire merci pour, tu sais, le coucher de soleil. Dire merci pour la vie qu'on a. Il faut se dire merci à nous autres aussi. Ça commence par soi, hein? Si vous avez remarqué, les 6 enseignements des grands-mères, les 6 cadeaux, ça commence toujours par soi. C'est pour ça qu'on les a eus. Parce qu'on ne prend pas soin de nous autres, c'est nous autres qui prenons soin des autres. Comment est-ce qu'on va faire pour prendre soin des autres, pour tenir la communauté en vie? Parce que c'est qui étaient les piliers des communautés? C'était les femmes. Fait que ces 6 cadeaux-là, dans le fond, quand on y pense, c'était un rappel. Si on regarde les 6, hein, c'est un rappel. Un rappel de prendre soin de soi avant n'importe quoi d'autre. C'est ça qui est l'enseignement des 6 enseignements. Fait que la gratitude, ça commence par soi. Puis là, ben, j'ai pris ma demi-heure. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Puis là, ben, c'est à vous autres. Je suis certaine qu'à ce soir, vous allez me dire plein d'affaires. Vous pouvez commencer par juste dire merci à Maman la Table, des petites choses de peut-être quelque chose qui vous est arrivé aujourd'hui que vous n'avez même pas pensé. Tu sais, admettons là, que tu aurais un livre de gratitude. Ça serait quoi les 3 premières gratitudes que tu écrirais aujourd'hui dans ton livre de gratitude? Wow! Hein? Vous n'étiez pas prêt à ça, là. C'est correct si tu me dis, je suis pas inventeur à l'ouvrage, puis les lumières étaient vertes, puis mon char, il est parti un matin. C'est bien correct. C'est bien correct. Fait que je vous donne la parole. Merci de m'avoir écouté. Je suis en pleine gratitude. C'est un sujet facile à soir, là, la gratitude, là. Et Suzanne? Suzanne Ndijnikaz, Mikinak Nidodem.
Anishinaabekwe, Claire Tajidanis, Emma Tajidanis, Amanda Tajidanis, Armandine Tajidanis, Dominique Wijiwan. En fait, je suis remplie de gratitude d'être ici ce soir. Puis de pouvoir me présenter, en fait, tous les lundis, hein, parce que, tu sais, juste quand je pense à ma journée d'aujourd'hui, ce soir, je me sens, en fait, les larmes me viennent facilement. Donc là, je me dis, ben, t'es fatiguée, ça a été une grosse journée, j'ai voulu donner mon maximum aujourd'hui pour le jour de la Terre. Donc là, puis je suis ici ce soir, alors je me félicite, mais je suis aussi remplie de gratitude de pouvoir le faire. Puis d'avoir Dominique aussi toujours à mes côtés pour avec moi sur le chemin rouge, puis d'être, tu sais, comme je suis bien accompagnée. Alors ça aussi, j'en ai de la gratitude pour ça. Tu sais, on dit, nomme trois choses, en fait, je vais commencer par dire qu'il y a deux choses que je répète toujours à mes enfants. En fait, pour moi, il y a le respect puis la gratitude. C'est, c'est, c'est les deux choses pour moi qui font que j'aime un être humain. Tu sais, c'est quand quelqu'un est respectueux puis qui est capable de démontrer de la gratitude, pour moi, c'est ça, c'est énorme. C'est les deux choses qui mènent. Puis moi, je dis toujours à mes enfants, regarde, tu peux faire plein de choses dans la vie. Fais-le avec respect, puis aie de la gratitude. De la gratitude pour tout. De la gratitude, puis... en tout cas, bref, nomme trois choses. Je vais dire que j'ai beaucoup de gratitude pour mes enfants qui m'apprennent vraiment à être le meilleur être humain que je peux être, entre autres. Là, je veux dire, je pense que ils m'ont fait grandir. Là, je vais le dire, je vais le répéter. J'ai de la gratitude pour tout ce qui m'entoure ici. Je suis chanceuse d'être gardienne de la terre avec Dominique ici. On est choyés, puis tous les matins entourés par ce qu'on est entouré, on se lève tous les matins remplis de gratitude. Puis alors c'est ça, c'est un peu ça. Gratitude, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait monter beaucoup d'émotions. C'est bien. Oui. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Hmm. En fait, moi, j'allais dire tantôt que j'ai de la gratitude à tous les jours pour là où je me réveille. Je suis un peu dans le même sens de ce que tu dis. Je suis rempli de gratitude de me réveiller aux côtés de Suzanne, puis là où on vit, tu sais. Moi, une chose que j'observe à tous les jours, puis qui me remplit tous les jours, c'est les levées de soleil. Moi, je tourne ici sur la 50, puis en tournant, j'ai le soleil qui se lève juste au-dessus de la terre chez nous. Puis tous les matins, régulièrement, j'envoie des photos à Suzanne de notre lever de soleil. Moi, ça me remplit de gratitude à tous les jours. Puis de revenir à la maison le soir, j'ai souvent des bonnes journées, j'ai toujours des bonnes journées, ça me remplit de gratitude, mais de revenir à la maison, d'entrer chez nous, de retrouver que ceux que j'aime dans mon environnement, dans, dans notre milieu à nous, qui est rempli de nous, puis de ce qu'on est, puis de notre relation familiale, puis amoureuse. Fait que pour moi, ça, c'est quelque chose qui me remplit de gratitude aussi. C'est ça, Miguel. Puis, Coucou, si je peux rajouter quelque chose, tantôt, j'ai oublié de dire, ce qui me vient à l'esprit, c'est facile d'avoir de la gratitude pour des choses qu'on apprécie. Moi, dans les derniers temps, je travaille beaucoup à avoir de la gratitude pour les difficultés aussi. Parce qu'il nous apporte quelque chose, hein? Tu sais, des fois, tu sais, après une journée dure de travail ou après avoir vécu des frustrations ou quelqu'un t'a fait remonter des émotions ou je prends toujours, c'est sûr que, tu sais, j'arrive à la maison parfois puis je lance tout ça, là, puis, tu sais, des fois, je suis pas toujours contente. Mais je prends toujours un moment avant de me coucher le soir puis dire, mais qu'est-ce que tu as à apprendre de ta journée aujourd'hui? Puis de quoi tu peux avoir de la gratitude aujourd'hui? Mais c'est parce que dans des moments difficiles, on apprend beaucoup de choses.
C'est là pour nous apprendre des choses, hein? Puis, ben ça, je tente de plus en plus de remercier ça, puis de dire, ben merci. Ça m'a fait grandir aujourd'hui, puis je vais essayer d'être meilleure demain, tu sais. Je vais essayer de le recevoir différemment demain, puis je vais essayer de, tu sais, c'est ça, ça nous fait grandir. Alors moi, dans ma gratitude, je te dirais qu'aujourd'hui, là, ben j'en suis là. J'en suis là à aussi avoir des moments de gratitude pour les difficultés que je vis. C'est ça. Alors, miigwech, j'ai parlé. Merci, Suzanne puis Dominique. Oui, absolument. Il ne faut pas oublier les épreuves, les choses difficiles, puis même les gens qui nous font des torts, parce que c'est grâce à eux qu'on grandit. Moi, je dis toujours merci aussi pour ça. Merci d'avoir fait ce rappel-là, Suzanne. C'est super important de dire merci pour les embûches. Si on les aurait pas eu, on ne serait pas qui on est aujourd'hui. Je sais, dans mon livre, je l'ai mentionné souvent, ça mettons que j'avais quelque chose de négatif à dire d'un certain événement ou de quelque chose que j'ai vécu. Euh, j'ai toujours marqué, comment est-ce que c'est important de reconnaître ça puis de dire merci pour. Parce que sinon, on n'apprend rien dans la vie. Si on ne s'arrête pas pour dire merci à ces affaires-là, on n'apprend absolument rien. Puis c'est pour ça, des fois, il y a certaines personnes qui vont vivre toujours les mêmes épreuves. Tu sais, tu les regardes aller, puis tu aimerais leur dire, ben, sois reconnaissante pour cette épreuve-là, puis tu sais que c'est pas le temps de leur dire ça. Il faut juste que tu observes, tu sais, puis que tu peux rien dire parce qu'ils sont pas prêts à recevoir ça. Parce que dans le fond, ça revient, c'est parce que la personne, elle n'a rien appris, tu sais. Fait que ça, c'est important d'avoir de la gratitude pour ces choses-là. Puis c'est ça qui nous fait grandir absolument. Merci, Suzanne. Merci, Dominique. Oui, Gabrielle ou Claudine. Allô, allô. Je me prénomme Claudine. Je suis la fille de Denise Couture, la petite fille de Liliane Gagné, l'arrière-petite-fille de Marianne Dionne et arrière-arrière-petite-fille de Mary Murray. Et je suis la maman de 3 grandes filles, Josiane, Lydia et Laurence. Pour ma part, oui, je suis d'accord avec Suzanne du fait que c'est important aussi d'avoir des gratitudes pour les événements qui sont plus négatifs dans notre vie. Euh, Parfois aussi, il y a des gens qui vont avoir des éveils, si je peux dire, puis qui vont se rendre compte qu'ils doivent être plus en gratitude quand ils vivent des drames. Je prends pour exemple, moi, quand j'ai passé au feu en 2017, après ça, j'ai remercié la vie de première chose d'être qu'on soit tous en vie, ma famille et moi. Puis après ça, j'ai pris conscience aussi du fait que on n'a pas besoin de grand-chose dans la vie pour être heureux puis être en gratitude parce que j'ai pratiquement tout perdu. À ce moment-là, je n'avais pas d'assurance non plus, donc j'ai pas eu la chance de avoir des choses payées par mes assurances. J'ai eu beaucoup de gens qui ont été d'une grande gratitude, d'une grande générosité, puis qui m'ont donné des choses. Puis, je remerciais la vie à ce moment-là parce que je me disais, Colin, tout ce qu'on m'a offert, on dirait que c'était fait pour être pour moi parce que c'était toutes des choses qui fitaient dans la nouvelle maison que j'avais trouvée. Donc, pour ma part, je pense que j'ai eu un certain déclic puis un certain éveil encore plus d'être en gratitude chaque jour pour être en vie, puis avoir ce que j'ai qui, des fois, juste être peu, mais être en même temps tout. On n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux, être en gratitude. Donc voilà, c'est ce que je pouvais mettre comme opinion sur la gratitude. Puis moi, ben, mes gratitudes du moment, ça serait
d'avoir eu la chance de pouvoir continuer à marcher mon chemin avec Gabriel dans une énergie, dans le chemin rouge, dans une énergie qui est beaucoup plus sereine et positive maintenant depuis un peu plus de 3 mois. Donc, c'est merveilleux. Je remercie la vie. Je suis en gratitude pour ça. Puis aussi du fait qu'on a pu avoir la chance aussi d'avoir des gens qui ont été très généreux avec nous, qui nous ont financés pour avoir un terrain. Puis on va pouvoir cultiver et être en gratitude chaque jour envers Maman la Terre, d'être dans une autonomie, d'être en symbiose avec la Terre, avec les éléments. Puis voilà, je remercie aussi la vie d'être en santé, puis d'avoir des belles grandes filles aussi qui sont en santé. Donc, toutes ces belles gratitudes-là pour moi. Donc, Megwedge aussi à toi, Coucoum, pour être là chaque semaine. Je suis en gratitude pour la personne que tu es. Je remercie la vie d'avoir eu la chance de t'avoir sur mon chemin depuis quelques années. Donc, gratitude à toi, gratitude à nous autres. Merci, j'ai parlé. Merci, Claudine. Carole? Vous avez toutes changé de place sur mon écran tout d'un coup. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Présente. Je suis Carole, la fille de Jeanne d'Arc, petite fille de Célestine, arrière-petite-fille de Marie, arrière-petite-fille de Sarah. Je suis la mère de Stéphanie, la mère adoptive de France, et je suis choyée d'avoir 4 petits-enfants, Audrey, Mathieu, Loïc et Maëlie. Le mot gratitude, ça fait pas des années, des lunes que je l'ai dans mon vocabulaire, mais je me souviens de la première, le sentiment de la gratitude qui n'était pas gratitude dans ce temps-là, c'est d'avoir eu les parents que j'ai eus. Même si la vie a été très, très, très difficile. Et j'ai nourri cette gratitude-là. Et aujourd'hui, je suis honorée parce que ma sœur et mon frère ont passé l'étape de la gratitude. Ils commencent vraiment à reconnaître des moments qui ont été bons avec nos parents. Et une autre très belle gratitude, c'est d'avoir eu Stéphanie. La journée que je l'ai eue, que le médecin me l'a mis sur mon ventre. Je ne connaissais pas le mot gratitude, mais je connaissais le mot amour et merci. D'avoir pu avoir une grossesse et de donner naissance à une belle fille qui m'a donné quand même 4 beaux enfants, 4 beaux petits-enfants. Et aujourd'hui, dans le moment présent, j'ai 3 gratitudes dans la même journée. Aujourd'hui, j'ai accueilli 2 jeunes filles que je vois depuis quelques années, que je leur donne, je partage la médecine, Anishinaabe. Et je le partage encore plus depuis que tu es là, Coucoum Francine. Avec tout ce que tu m'apportes en ce moment. Et aussi, j'ai la belle gratitude d'avoir pu avoir le repas avec mon homme, Porfirio, qui a préparé le souper pour moi, puis pour lui ce soir. Et durant le temps qu'on partageait notre repas, le téléphone a sonné, j'avais la gratitude que Stéphanie nous appelait pour nous dire combien qu'elle nous aimait. C'est beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai ce que Suzanne disait, que oui, d'avoir la gratitude des difficultés, mais d'avoir des gratitudes de difficultés, mais d'avoir la gratitude que dans ta difficulté, tu as un appel pour te dire « Maman, papa, je t'aime. » Wow! Alors, ce que ça fait, c'est que
diminue la difficulté pour rehausser la gratitude de la vie. Hier, j'étais en cercle avec les femmes, dont Carole Lisée, qui fait partie du cercle de sororité. On a eu une très belle journée et on a fait notre cérémonie de l'eau, reconnaître la Mère Terre, parler d'elle, parler de toute la bonté que l'on reçoit. Alors, je ne vais pas répéter les mots à Suzanne et à Dominique, ni à Gabrielle et sa douce, mais on a tous les mêmes sentiments. C'est tellement profond et ça nous permet que le soleil aujourd'hui est encore beaucoup plus radieux. Comme je disais à Coucoum tout à l'heure, c'est que nous, on a eu de la neige. Ce matin, on s'est levé avec la neige. Est-ce que j'étais en gratitude vraiment? Ouf! Peut-être pas tant, mais encore là, aujourd'hui, avec Stéphanie et Élise, les deux jeunes femmes que j'ai reçues, je leur ai dit, savez-vous quoi? Je souhaite qu'on garde nos 4 saisons. J'adore les 4 saisons de mon pays. Alors, je suis en gratitude envers vraiment tout le bonheur que l'on reçoit. Et la dernière chose que je voulais vous partager, c'est que quand on a vendu notre maison à Moronite, j'étais dans une inquiétude 3+, d'avoir peur de ne pas aimer l'endroit où l'univers m'amène. Et quand j'ai fait mes prières, puis j'ai demandé au Créateur, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste alléger mon chagrin à quelque part? Et quand on est arrivé ici, qu'on a visité, puis que le Créateur nous a permis d'avoir un ruisseau en arrière, oh mon Dieu, que je suis en gratitude. Je peux faire mes cérémonies devant le ruisseau. Je peux mettre mes pieds dans le ruisseau. Et je peux laisser mes émotions dans le ruisseau. Parce qu'il est aimant pour moi. Fait que c'est ça. J'ai parlé. Je vous aime. Et je suis en gratitude d'être avec vous autres. Merci, Carole. Merci. Oui, Mélanie. Bonjour, moi c'est Mélanie. J'ai la première chose que je voulais dire à propos de la gratitude, c'est que l'an passé, dans mon agenda, à tous les jours, il y avait un petit endroit spécial qui disait qu'est-ce comme la gratitude pour la journée. Fait que là, j'avais commencé, là, j'écrivais à chaque jour, mais c'est sûr qu'avec le temps, j'ai comme arrêté parce que l'été, c'est super occupé, puis des fois, comme c'est tout juste si j'ai le temps d'écrire mon horaire. Mais là, je regardais aujourd'hui parce que j'ai été chercher mon agenda tantôt, puis il n'y a pas de place pour la gratitude cette année. Fait que peut-être que je devrais m'en faire une petite case, là, puis à chaque jour écrire qu'est-ce que je dis merci à pour ouais. Puis comme moi, c'est sûr que j'ai plein de gratitude pour mes enfants parce que je sais que chaque maman dit qu'on a les meilleurs enfants, là, mais mes enfants sont vraiment extraordinaires. J'ai jamais de trouble avec eux autres, là. C'est comme j'en parlais tantôt avec ma cliente, puis tu sais, si j'aurais eu des enfants que même qui auraient été la moitié de qu'est-ce que moi j'ai été, là, je m'aurais arraché les cheveux de sa tête, tu sais. Mais j'ai pas besoin parce qu'ils sont tellement comme wow. Fait que ça, c'est comme ma plus grosse gratitude, c'est mes enfants. Puis j'ai beaucoup de gratitude pour ma vie en général parce que oui, ça a été dur, comme surtout je dirais la première partie de ma vie là, ça a vraiment été dur, mais j'ai beaucoup appris. Puis je pense que c'était justement comme Suzanne a disait tantôt là, comme faut vraiment même les moments durs on apprend, puis euh, ça vient nous porter, ça vient nous aider plus tard dans la vie, là, tu sais. Puis c'est ça, en ce moment, je suis en train de récolter les fruits que
des semences on a commencé quand j'étais plus jeune, puis c'est comme si j'aurais pas passé à travers de tous ces troubles-là, je pense que je serais moins capable d'apprécier ce que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est surtout ça, là, c'est l'appréciation que ça l'apporte. Puis, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour Grand-Père Soleil. Euh, Dominique, tantôt, il disait, lui, c'est les levées de soleil. Moi, c'est les couchers de soleil. J'aime beaucoup, beaucoup aller à bicyclette, aller à la rivière, puis là, regarder les couchers de soleil, là. Puis aujourd'hui, c'est un peu plate parce que c'était ça mon but. Je voulais aller écouter le Zoom meeting à la rivière en regardant le coucher de soleil. Mais là, avec ma cliente, on a commencé à parler après que j'avais fini de travailler. Puis là, tout d'un coup, mon alarme, elle sonne. Oh non, mon Zoom meeting commence. Puis là, je suis comme, OK, mais faut que j'y aille, là. Puis là, ben, pas le temps d'aller à la bicyclette. Mais c'est correct parce que une autre gratitude que j'ai, c'est d'avoir rencontré cette communauté ici. Parce que depuis que j'ai commencé à assister aux cérémonies, puis aux Zoom meetings, c'est comme j'attends pour les lundis, là, puis j'attends pour les cérémonies, puis c'est comme j'avais besoin de ça dans ma vie. C'est ça qui manquait. Puis je pense que c'est ça que je cherchais un peu partout, puis que je trouvais pas. Parce que c'est pas tout le monde qui a comme qui tu sais il y a beaucoup de monde qui disent que ils sont sur la route rouge puis mais dans le fond ils le sont pas. Ils sont comme dans le fossé là, juste à côté de la route là, tu sais. Puis donc je suis vraiment vraiment comme j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ce groupe-ci parce que euh, c'est vraiment ça que je recherchais. Ça faisait plusieurs années, là, 8 ans, là, que je cherchais ça. Puis, ouais, c'est à peu près ça. Merci, Mélanie. Ben, moi aussi, j'ai beaucoup de gratitude pour toi, Mélanie, parce que d'autres, on a besoin du jeune sang. Ah, On a besoin du jeune sang. Non, mais je dis ça de même. Non, mais tu sais qu'est-ce que je veux dire. ouais. Et on a besoin de cette relève-là, tu sais, de, de, de- de personnes plus jeunes à venir au cercle. Tu sais, toi, je te considère comme une de nos jeunes, là, Hmm. tu sais, qui Mais viennent je au suis pas cercle. si jeune que ça, là. Je commence à avoir les cheveux gris. Pauvre toi. Non, mais l'autre jour, je passe pour la sœur de ma fille, puis je passe pour la blonde de mon gars, puis c'est comme le monde, ils se rendent pas compte, j'ai quel âge? Ah, En tout cas, tu sais, moi, j'ai plein de gratitude pour la communauté, justement, tu sais, parce que ça prend toutes vous autres pour avoir une communauté. Tu ouais. sais, toute seule, on peut pas avoir une communauté, ça prend d'autres personnes pour faire partie de cette belle communauté-là qu'on a. Tu sais, que ce soit ici, les lundis soirs. Tu sais, je sais que si Claudine et Gabriel, ils seraient proches, je sais qu'ils seraient aussi, puis Carole aussi. Euh, Tu sais, ça, je le sais qu'ils seraient toujours au cercle, tout ça. Fait que pour moi, ça aussi, ça fait partie d'une communauté. Tu sais, même si on ne peut pas le voir le proche, on va le voir bientôt aux jeunes, là, quand même, mais tu sais, je sais qu'on ne se verra pas une tonne. Oui, tu sais, je vous écoutais tout parler, puis je veux vraiment revenir là-dessus, tu sais, sur d'avoir de la gratitude pour les choses plus difficiles. Je pense que c'est ça qui bâtit qu'on peut avoir des gratitudes pour commencer. Si on est capable de reconnaître ça, si on est capable de reconnaître, de dire merci, peut-être que des fois, sur le moment, on n'est pas capable de dire merci. Tu sais, c'est pas comme tout de suite. Tu sais, je suis certaine, tu sais, Claudine, je suis certaine, quand ta maison a brûlé, tu n'as pas dit merci là, live, tu sais. C'est après, tu sais, que tu t'aperçois, tu sais, c'est ça, tu sais, mais juste le fait d'être capable de reconnaître, de dire merci. Tu sais, ça, c'est ça qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Puis quand on est capable de dire merci pour ces épreuves-là, ben
Ça change toute notre attitude, hein? Comme on dit, la gratitude change l'attitude, ça change toute notre attitude envers tout le reste. Puis, tu sais, comme je disais au tout début, tu sais, les enseignements de Jacob sur la gratitude, c'est vraiment de reconnaître que qu'est-ce qu'on a, c'est précieux, même si on n'a pas tout. Puis, tu sais, d'être capable de dire, wow, je suis donc bien chanceuse d'avoir ça, même si je n'ai pas ça. Tu sais, on n'est pas obligé de regarder ça. Puis à un moment donné, ben, on devient satisfait avec qu'est-ce qu'on a, puis on est en pleine gratitude vers ça. Fait que, tu sais, d'être capable de dire, wow, ben, regarde, on a eu un orignal. On en voulait 4. Puis on est tout un groupe qui part pour la chasse. On voulait 4 orignal, mais on a eu un. On est-tu assez chanceux d'avoir eu un orignal? Tu sais, si on ne regarde pas, dire ah ouais, mais non, on n'a pas eu une bonne chasse, on n'est pas revenu avec 4 orignales comme vous avez dit, on a juste ramené un. Ça change toute l'attitude. Mais si tu rentres dans la communauté avec ton orignal, tu dis waouh, on a eu un orignal! Il n'y a pas personne qui va dire qui sont les 3 autres. Non, parce qu'ils vont avoir la joie puis la gratitude du chasseur qui arrive avec son orignal. Mais si le chasseur il arrive, ouais, mais on a eu un. Mais toute la communauté va dire ah, fuck, ouais, c'est plate, qu'est-ce qu'on va faire? Mais s'il arrive avec son orignal, il dit hey, on a eu un autre, il vient de changer toute la communauté au complet. Hein? Fait que c'est l'attitude, tu sais, de dire merci et d'avoir cette attitude-là, ça change tout. Mélanie, t'avais-tu relevé ta main? Vas-y. Ouais, j'avais oublié, j'avais une chance, j'ai commencé à faire comme, je me souviens plus son nom, là, mais elle écrit toujours. Fait que là, j'ai commencé à faire ça, puis là, j'ai relu mes notes le temps que tu parlais, puis là, j'ai oublié une gratitude, là. Ma gratitude d'aujourd'hui, c'était vraiment que j'ai pu jouer dans la terre. J'arrachais de la mauvaise herbe, puis j'avais les 2 mains, là, comme vraiment dans la terre, ça faisait du bien, puis j'étais comme, à ce moment-là, j'étais comme merci, là. Puis avec le gros soleil cet après-midi, là, c'était comme tellement beau. J'étais vraiment contente. Yes. Merci, Mélanie. Ouais, moi aussi, j'ai pas joué dans la terre aujourd'hui parce qu'à l'heure, je suis revenue, il était trop tard. Mais j'ai quand même fait le tour, tu sais, puis je vois que mes pissenlits commencent à sortir, puis je suis tellement contente, tu sais. Je commence à avoir des pissenlits. Moi, cette année, il faut absolument que je fasse du miel parce que j'en ai plus. Fait que ça me prend bien des pissenlits, fait que j'en prends bien soin, je regarde, puis j'enlève les feuilles mortes tantôt pour les déterrer, faire sûr d'avoir bien des fleurs cette année, puis j'ai ouais, besoin de beaucoup de pissenlits. Tu sais, si je veux faire du miel, là, j'en ai besoin. J'en ai pas fait l'année passée. J'en ai fait l'année d'avant. Fait que d'habitude, aux 2 ans, parce que c'est quand même pas mal d'ouvrages, là. Je suis contente que je vais avoir bien des pissenlits, je pense, cette année. Fait que, ouais, je suis en pleine gratitude pour les pissenlits. Vas-y, Carole. Merci, Mélanie. Carole, fille de Liliane, fille adoptive de Juliette, tante de Charles, grand-tante de Liam, Ariane et Raphaël. Je suis en gratitude parce que les arbres commencent à avoir des feuilles dedans, commencent à avoir des couleurs, c'est beau. Je suis en gratitude pour ma vie parce que j'ai eu un AVC il y a un bout, puis là, je vais bien. Je suis en gratitude pour les oiseaux que j'entends. Je suis en gratitude beaucoup pour le groupe ici. Puis avec Carole, j'adore le cercle que je fais partie. Je suis bien contente de pouvoir continuer le chemin rouge avec vous. Mes gauches, tout le monde. Mes gauches, tout le monde pour vos partages. Je vous aime fort. Aho. Mes gauches, je veux dire. Merci, Carole. C'est donc bien beau. Oui. La celle que tu parlais tantôt, qui prend toujours des notes, c'est Sylvie. Oui. Je sais pas, elle est où Sylvie à ce soir? En tout cas, c'est Sylvie qui prend des notes. Ma maîtresse d'école à la retraite. Là, Sylvie. Elle va sûrement écouter l'enregistrement. Mhm. Oui, la gratitude, il y a tellement de choses. Tu sais, je vous écoute parler, puis ça me fait penser, ah oui, tu sais, quand tu parlais les mains dans la terre, puis tu sais, toutes les petites affaires qu'on oublie. C'est pour ça, tu sais, quand
Tu sais, j'ai fait un enseignement à un moment donné dans une classe de 6e année. Puis la prof, elle voulait vraiment que je vienne parler de gratitude. C'est de ça qu'elle voulait que je parle. Elle voulait que ses élèves partent un journal de gratitude. Fait que, on a travaillé, tu sais, j'ai juste parlé de ça pendant 45 minutes. Puis je l'ai mis comme à défi. Tu sais, je lui ai donné un défi. Puis j'ai regardé la maîtresse, puis tu sais, c'est une enseignante que je connaissais parce que, tu sais, ça fait des années que je travaillais dans sa classe. Puis j'ai dit, en passant, toi aussi, faut que tu fasses un journal de gratitude. Puis là, c'est comme je l'avais mis au défi parce que je l'ai dit devant les élèves. J'ai dit, tu sais, faut que tu participes toi aussi à ça, là. Puis elle n'était pas bien contente contre moi, je le sais. En premier, j'ai vu sa réaction. Puis elle avait vraiment, vraiment besoin d'un journal de gratitude pour moi. Toute la classe, c'était pour elle, dans le fond. Tu sais, tout ce que je disais aux élèves, je voulais vraiment, parce que, tu sais, je connaissais cette enseignante-là, puis je sais qu'elle avait vraiment besoin d'emmener ça dans sa vie. Puis, fait que j'ai retourné comme 2 semaines après, puis l'idée était que chaque élève amenait son journal de gratitude, qui était pour lire 2, 3 gratitudes dans son journal depuis les 2 dernières semaines, tu sais. Puis il fallait aussi qu'il fasse un beau journal, tu sais, le décorer, puis tu sais, ça faisait partie de l'exercice. Puis je me rappelle, l'enseignante, après la 2e classe, la 2e semaine, elle avait emmené son journal. Puis je n'étais pas sûre qu'elle était pour le faire, mais j'ai dit, tu sais. Fait qu'elle l'avait fait. Puis après que les élèves, c'était toujours la cloche juste avant le dîner. Fait que la cloche a sonné, tout le monde partait pour le dîner. Puis elle dit, hey, elle dit, va-t'en pas tout de suite. Puis quand j'ai commencé à jaser avec, elle dit, ça a tout changé ma vie. Ça a tout, tout, tout changé ma vie de commencer. Puis elle dit, je suis pas prête à arrêter non plus. Elle dit, je veux qu'on continue avec ça, avec les élèves, là. Puis elle dit, je vais en parler souvent, là. Fait que c'est comme devenu le thème de sa classe de 6e année, la gratitude, tu sais, c'est quelque chose qu'elle écrit. Elle a toujours écrit. La gratitude change d'attitude, c'est toujours écrit dans son tableau en haut. Tu sais, pour les 6e année, c'est un âge, tu sais, que c'est important. Parce que des fois, tu sais, ils pensent aux pauvres de moi, ou tu sais, ils n'ont pas tout ce qu'ils ont besoin. Tu sais, surtout ça, c'était une école qui n'était pas dans un milieu des plus favorisés, pas des moins favorisés, mais c'était pas dans un milieu des plus favorisés. Fait que, tu sais, 6e année, c'est une année tough. Tu sais, c'est une année où je se prépare, surtout au Québec, parce que je se prépare pour aller à l'école secondaire. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'élèves qui vivent plein, plein, plein d'émotions rendus en 6e année parce que, tu sais, ils ont peur de ne pas avoir la bonne sorte de jean, puis la bonne sorte de gilet. Puis, tu sais, il y a tout ce côté-là qu'on pense pas, mais tu sais, qui est très, très, très stressant pour un élève de 6e année. Fait que ça l'a aidé beaucoup. En tout cas, je vous partage ça parce que je vous encourage à amener des journaux de gratitude dans votre entourage, tu sais, à votre soeur, à votre frère, tu sais, à vos enfants. Tu sais, ça peut vraiment changer des vies, tu sais, d'avoir des journaux de gratitude. C'est vraiment quelque chose de spécial. Oui. Merci tout le monde. Oui, Gabriel, je sais que tu n'as pas levé ta main, mais il me semble que ça t'en fait de t'entendre parler. Moi, je veux pas de gratitude. Non, c'est pas vrai. J'ai tellement plein de gratitude. Je suis constamment en gratitude. Puis pourtant, juste le mot gratitude, à une certaine époque, ça me repoussait tellement. Quand j'entendais le mot gratitude, je voyais ça comme des gens qui étaient flyés, qui étaient comme dans le déni, qui prenaient pas conscience de la réalité, de la difficulté de la vie, puis de tout ce qui va pas bien dans le monde. Puis, fait que j'ai déjà été dans cette façon de penser-là. Fait que c'est très rare que je me mette de l'avant, là, puis que je me donne une tape dans le dos, mais à soir, je vais le faire. Je suis en gratitude pour qui je suis devenu. Puis en pensant de là où est-ce que j'arrive, parce que j'ai déjà été quelqu'un de très, très négatif, de très anxieux, pris en dedans de moi-même, même colérique. Tu sais, j'avais tellement de traits de personnalité qui étaient à l'encontre complètement de ce que je suis aujourd'hui. Fait que je suis en gratitude pour ça, mais en gratitude pour plusieurs ont parlé à soir aussi, c'est de toutes les épreuves. Parce que c'est ces épreuves-là qui m'ont amené, dans le fond, à lâcher prise,
à faire confiance en la vie parce qu'à partir des épreuves, ben, j'ai vu pourquoi que j'ai passé par ces épreuves-là après coup. Et c'est ça qui m'a amené à avoir confiance en la vie. Et puis aujourd'hui, ben, c'est ça, à lâcher prise complètement. C'est drôle parce qu'on écoute une émission ces temps-ci, puis dans l'émission, je reconnaissais, c'est une émission qui parle de retour aux sources, d'autosuffisance, de jardinage. Puis dans l'émission, à un moment donné, on voit des enfants qui sont à l'école. Puis l'école me disait de quoi? Puis là, je me suis rendu compte que c'est le pensionnat où est-ce que j'ai été quand j'étais jeune. Puis ça l'a vraiment fait drôle parce que je voyais les enfants qui sont en train de jardiner ensemble et qui ont du plaisir. Puis moi, je me disais, j'ai passé 6 ans là-dedans à broyer ma vie. Puis j'essayais de me rappeler, y a-t-il quelque chose pendant ces années-là que j'ai aimé? Puis rien. Rien du tout. Ça a été 6 ans là, d'enfer, d'ennui, d'anxiété. Puis, ben, je me dis, dans le fond, toute cette anxiété-là, puis la façon de voir les choses, si, quand j'étais jeune, j'avais appris la gratitude, comment est-ce que je l'aurais vécu? Parce que là, à la même école, je voyais plein d'enfants qui étaient heureux, là. Il n'avait pas l'air de s'ennuyer, là. Peut-être qu'il était externe, là. Moi, j'étais interne, c'est pas pareil, là. Peut-être que ça change de quoi, là. Je m'ennuyais beaucoup. Mais, tu sais, c'était de voir tous ces enfants-là qui étaient heureux, qui ont l'air émancipés. Puis là, je me disais, ben peut-être que si j'avais eu l'enseignement de la gratitude, que j'aurais vu ces années-là autrement, puis que j'aurais vu la chance que j'avais, dans le fond, d'être dans une école où est-ce que ça coûte une fortune pour pouvoir aller là, puis où est-ce qu'il est supposé quand même avoir un bon encadrement. Puis, fait que je pense que l'enseignement de la gratitude aux enfants, c'est quelque chose qui est vraiment important. Tout ça pour dire ça, dans le fond. Là. Aujourd'hui, avec du recul, je comprends, j'ai de la gratitude quand même d'avoir été là parce que sinon, ben, je sais qu'est-ce que j'aurais vécu d'encore plus mauvais, encore plus difficile si j'avais resté à la maison. Fait que le fait d'avoir été là m'a sauvé en quelque sorte de drames puis de choses qui auraient été difficiles à vivre encore plus. Fait qu'aujourd'hui, j'ai de la gratitude d'avoir passé par là, mais j'aurais aimé avoir cet enseignement-là pour le vivre vraiment avec reconnaissance toutes ces années-là. Et puis, j'ai beaucoup de gratitude aussi pour tous les enseignements que j'ai eus à partir de Ivani Aubin-Malo. Je ne sais pas si tu la connais, Coco, mais c'est une danseuse traditionnelle. Puis, mon chemin rouge a commencé là. Ça faisait des années que je cherchais quelqu'un, un grand-père ou une grand-mère pour m'enseigner. Puis je courais les powwows, puis j'étais tout le temps déçu parce que c'était tout le temps trop comme comment est-ce qu'on dit? En tout cas, un spectacle, ouais, c'était wow! Puis là, Ivani est venue me voir, puis je pense qu'elle ressentait qu'il se passait quelque chose. Puis là, j'ai dit, j'aimerais ça rencontrer un aîné, j'aimerais ça avoir des enseignements. Mais là, elle avait comme ses danses à faire. Fait que, elle est venue, puis elle a dansé devant moi, puis elle m'a invité à la danse. Et puis, pour moi, ça, c'était vraiment difficile parce que je déteste danser. Je suis quelqu'un de tu sais, physiquement, là, très, très, très gêné, puis complexé. Puis moi, aller danser, c'était vraiment jamais, mais je n'ai pas pu lui refuser. De la manière qu'elle l'a fait, ça a été impossible pour moi de le refuser. Fait que je suis allé danser avec elle, puis un coup que ça a été fini, elle m'a dit maintenant, tout va changer. Ton chemin rouge commence à partir de là. Fait qu'elle m'a invité dans la danse, puis c'était dans le fond comme la danse de ma vie, que j'acceptais de rentrer dans la danse de ma vie. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à rencontrer des aînés, puis que j'ai commencé à avoir des enseignements. Fait que je suis reconnaissant à partir de cette danse-là, après toutes les aînés qui ont été sur mon chemin. Je pense à grand-père Guy Frigon, à Léo Warren. Je pense à la famille Médé aussi qui m'ont donné la vie dure puis qui m'ont enseigné aussi à travers ça. À toi, tous les beaux enseignements
que tu apportes. Grand-père Paul aussi, Joe Cooper, il y a tellement de personnes qui m'ont entouré, qui m'ont apporté énormément. Puis, fait que je suis en gratitude de devenir de jour en jour un meilleur ancêtre. Et puis, de pouvoir partager ces choses-là à ceux qui veulent bien, les recevoir et partager avec moi aussi. Fait que la gratitude, c'est super important pour moi. Puis aujourd'hui, je vis de gratitude à tous les jours sur plein de choses. Quand il arrive une épreuve dans ma vie, c'est rendu que c'est comme si je la vois quasiment plus. Même justement avec le terrain, là, comme Claudine disait, là, on a la chance d'avoir un terrain, mais on se lance dans une aventure. Tu sais, Rocambolesque. tu sais, financièrement, là, tu sais, comme là, il va falloir se faire une fosse septique, là. Tu sais, c'est 15-20 000 une fosse septique. On n'a pas l'argent, là. Mais je m'en fous parce que je sais que la vie va faire en sorte que il y a quelque chose qui va arriver. J'ai confiance en la vie, je suis en gratitude, on a le terrain, un pas à la fois. La fosse septique, c'est pas grave, il va arriver de quoi, puis on va l'avoir, puis et il y a quelqu'un qui va nous aider, ou ben non, je vais me trouver une job rendu là, ou peu importe, mais là, l'important, c'est de faire le ponceau pour rentrer sur le terrain, puis couper les arbres, puis bâtir la maison, puis tu sais, on part à zéro, puis je suis en gratitude de qu'on puisse le faire ensemble, puis à notre image, puis la gratitude, j'aime ça. C'est vraiment un beau sujet à soir qui me... Vous devez le sentir, qui me passionne, qui me fait réagir beaucoup. Fait que, j'ai assez parlé. Merci. Merci, Gabriel. Je suis quand tu as commencé au tout début, tu décrivais qu'est-ce que ça voulait dire pour toi le mot gratitude, c'est du monde, gna. Mais tu avais absolument raison, tu sais, parce que la part du monde, quand tu commences tes gratitudes, ils ne savent même pas c'est quoi une gratitude, tu sais. Tu sais, comme moi, avoir dit merci 3 fois pour mon char, là, tu sais, veut dire, tu sais, j'étais tellement déconnectée, là, tu sais, je reconnais ça aujourd'hui beaucoup, là. Puis c'est ça qui me continue, tu sais, à rester connecté dans le fond. Puis quand je commence à être un peu déconnectée, ben c'est parce que je sais qu'il faut que je recommence à faire des gratitudes. Tu sais, c'est comme quand je commence à avoir mal partout, c'est parce que j'ai pas bu assez d'eau. Tu sais, moi, l'eau et les gratitudes, là, c'est 2 choses dans ma vie que je ne pourrais pas me passer, là, tu sais, qui font vraiment partie de ma vie. Puis, tu sais, quand on parle, tu sais, que c'est important d'amener ça tu sais, dans nos familles. Moi, ben, qu'est-ce que vous appelez l'action de grâce, là? Moi, je fais un souper de récolte, dans le fond, dans la même grande fin de semaine, parce que, tu sais, mes enfants ne travaillent pas le lundi, là. Fait que je fais ça la même fin de semaine, mais ça a toujours été la fête des récoltes pour nous autres dans ma famille. Toujours. Il n'y a jamais eu de. Tu sais, nous autres, on vivait en Alberta, puis là-bas, c'était vraiment la fête dans le fond. C'était la fête c'était le canning weekend. Tu sais, c'était le temps de faire les canages, puis toutes les familles se rencontraient, ils passaient toute la fin de semaine à faire des canages. C'était le même en Alberta quand je vivais là. Puis, tu sais, ici au Québec, l'Action de grâce, c'était jamais quelque chose. La plupart des familles n'ont jamais vraiment fêté ça. C'était plus comme une fête plus anglophone que francophone. Tu sais, ça n'a jamais été une tradition québécoise, dans le fond. Nous autres, on n'a pas été élevés avec ça quand j'étais petite. Moi, j'ai ramené ça dans ma famille quand je suis revenue de l'Ouest. Dans ma famille, on n'avait jamais fait ça, un souper tu sais, pour le Thanksgiving, dans le fond. Là. Fait que j'ai ramené ça, puis oui, des fois, tu sais, on passe comme le samedi, mes filles vont venir, on faisait des betteraves. Tu sais, on a comme continué cette petite tradition-là. Mais cette année, j'ai fait des citrouilles sur des cartons jaune-orange. Puis je les avais toutes mis à leur place sur les tables. Tu sais, nous autres, moi, je mets toutes, ben, ceux qui sont déjà venus, vous savez, je mets des grandes tables à grandeur. Là. Quand ma famille est ici, bon, on en a 4, parce que, tu sais, on est une grosse famille. J'ai bien les enfants, les petits-enfants. Puis j'avais fait des citrouilles, puis j'avais dit à tout le monde, OK, avant qu'on mange, tout le monde va écrire une gratitude. Tu sais, moi, j'ai des petits-fils, là, tu sais, ils ont 20 ans, puis ils m'ont regardé. Je vois, tout le monde. Puis savez-vous que après ça, j'avais mis un petit panier, puis je les avais dit de tout mettre dans le petit panier. Puis après ça, après qu'on s'est assis, on a mangé, puis comme qu'on avait presque fini, avant que je sorte toutes les tartes, les desserts, ben moi, j'ai toutes pris les gratitudes, je les ai toutes lues une après l'autre. Puis mon arrière-petite-fille, Katrina, là, elle a marqué tellement des belles gratitudes, là. Elle avait 11 ans l'année passée. Puis, en tout cas, elle a écrit ses 2 bords.
aller qui 2 bords. Les autres, je les avais demandé une, puis ils n'ont tout écrit une. Tu sais, cette année, moi, peut-être que je vais faire ça encore cette année, là. Ça, c'est sûr, là. Moi, c'est une nouvelle tradition que je veux commencer, que j'ai commencé l'année passée, là. En fait, les petites citrouilles, une forme de citrouille. Je les ai toutes faites, là. Moi, j'ai fait ça comme un soir avant, là. Tu sais, je me suis assise, qui m'a fait des petites citrouilles pour des gratitudes. Puis, ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose comme ça, puis là, je l'ai fait, puis ça va devenir une nouvelle tradition. Ils vont toujours avoir les citrouilles sur la table quand ils vont venir pour la fête des récoltes au mois d'octobre. Puis c'est bon parce que, tu sais, mes 2 autres arrière-petits-enfants, les 2 plus jeunes, ils ont juste 3 ans. Tu sais, j'ai Coralie qui a 7 ans, j'ai Jacques qui a 9 ans, puis j'ai Katrina qui a 12 ans. Fait que, tu sais, les 3, là, ça, c'est des bonnes âges pour les commencer, tu sais. Puis Coralie, puis Zachary, ils n'étaient pas ici euh, au dernier. Ils étaient partis dans l'autre famille. Fait qu'ils n'étaient pas ici. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas participé. Mais cette année, je vais m'organiser pour qu'ils soient ici, puis je veux que tout le monde participe, tu sais. Fait que ça, c'est mon petit truc de gratitude, amener ça dans la famille. Tu sais, des fois, quelque chose qu'on peut amener comme un genre de tradition, tu sais, comme, tu sais, je pense à Claudine avec ses 3 filles, je pense à Suzanne puis Dominique avec leurs enfants. Tu sais, quand vous faites n'importe quel souper, tu sais, c'est pas obligé d'être des citrouilles, mais tu sais, n'importe quel souper de commencer comme une tradition. Tu sais, c'est nous autres qu'il faut qu'on commence les traditions familiales. Tu sais, on a peut-être déjà des traditions familiales qu'on suit toujours. Mais il n'y a rien qui nous empêche de commencer une nouvelle tradition. Moi, j'adore les traditions familiales, puis j'espère toujours que ça va continuer. Puis on a des petites traditions familiales qu'on a toujours gardées. Pas tant que ça, mais il y en a. Fait que, tu sais, pour moi, tu sais, d'avoir du réfort sur la table dans le temps de Noël, tu sais, parce que ma mère, elle faisait toujours du réfort, puis c'est toujours là. C'est comme quelque chose qui est toujours là, mais tu sais, ça, c'est une tradition, mais tu sais, c'est pas comme avoir quelque chose pour dire merci, tu sais. C'est comme une nouvelle tradition. Fait que, ça, c'est ma tradition. Avant de demander s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter, il reste comme 5 minutes. Puis la semaine prochaine, c'est notre dernier lundi. Parce qu'après ça, là, on est vraiment dans les cérémonies, là, ça ne lâche pas. Le jeûne, les rites de passage, le récital, la marche de l'eau, le récital, l'assemblement des gardiens de la sagesse, les changements de saison, les solstices, les équinoxes. Le jeûne, pour moi, là, quand moi c'est les jeûnes, je commence cérémonie jusqu'à la fin de septembre. Fait que, tu sais, c'est pas parce qu'on ne se verra pas les lundis, mais on va peut-être se voir dans d'autres occasions. Mais je veux savoir de quoi vous voulez parler lundi prochain. Tu sais, on a fini les 13 enseignements. Ce soir, c'était le dernier cadeau. Tu sais, je regardais toutes les choses qu'on a parlé. Fait que je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez revenir dessus ou quelque chose de nouveau que vous voulez parler comme pour clôturer tu sais, jusqu'à temps qu'on vienne au mois de septembre. Tu sais, c'est ça. Fait que je vous demande si vous avez des opinions ou si vous voulez penser puis tu sais, mettre ça en dessous, là, tu sais, sur la page, mettre des idées ou si vous avez des idées déjà, moi, je suis prête à parler de n'importe quoi. Moi, je vais vous donner mon idée. Je pensais qu'on pourrait peut-être vraiment élaborer sur les cérémonies qui s'en viennent, tu sais, répondre à des questions peut-être ou, tu sais, vraiment, tu sais, c'est pas tout le monde qui connaît, tu sais, les cérémonies de jeûne, les rites de passage, sans trop, tu sais, c'est certain que, tu sais, ça s'en va, tu sais, sur YouTube, là, c'est ouvert pour tout le monde. Je ne rentrerai pas dans des détails de cérémonie, c'est pas mon style de faire ça en ligne, d'expliquer une cérémonie, là. Mais, tu sais, quand même répondre à certaines questions, des fois, je sais pas, en tout cas, moi, c'était une idée que j'ai eue, mais moi, je suis ouverte à toutes les autres idées, là, tu sais, s'il y a quelque chose que vous aimeriez parler. Puis ça peut être un sujet aussi qui peut amener plein d'autres sujets. Fait que si, admettons qu'il y en a qui ont des suggestions, oui. S'il n'y a pas personne qui a des suggestions, ben, je vous invite à justement, peut-être pendant la semaine, à penser à des questions que vous auriez ou des sujets que vous voulez. Parce que ça peut être un sujet large, ça veut dire qu'on parlait de n'importe quoi qui est cérémonie. Tu sais, on n'a pas vraiment eu un lundi
de cérémonie. Tu sais, on a parlé des aînés. Gabriel nous avait demandé de parler des aînés. On a parlé, je pense, un peu du tambour. On a commencé avec les ceintures wampum. On a fait les 13 enseignements. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça, mettons, on ferait le dernier lundi, ça serait juste sur les cérémonies en général. En tout cas, moi, c'est une idée, là, mais il vous reste quelques minutes si vous avez d'autres suggestions, c'est tout mettre ça. Ouais. Fait que je vous laisse la parole les minutes qui viennent. OK. Oui, Gabriel? Ben, je trouve ça vraiment super. C'est quelque chose que je voulais proposer, fait que je suis vraiment content que tu aies proposé ça pour les cérémonies. Je trouve que ça fait c'est une grande part, dans le fond, du traditionnalisme, de la culture, puis c'est quelque chose qui est de plus en plus, comment je pourrais dire ça? Pas mis de côté parce que nous autres, on le tient fort, mais ça peut être difficile des fois d'avoir accès. Des fois, le chemin peut être long avant d'arriver au premier pas sur le chemin rouge. Déjà pour un chemin personnel, mais aussi pour trouver les bonnes personnes avec qui marcher le chemin, avec qui faire nos premières cérémonies, puis tout ça. Fait que je trouve que vraiment, les cérémonies, c'est quelque chose de beau, là. Comme tu dis, sans rentrer trop dans les détails précis, mais d'amener cette envie-là de découvrir les cérémonies, là, je trouve que c'est quelque chose de vraiment beau à partager. Oui, merci, merci Gabriel. Même si on parle juste même aussi, c'est quoi d'être dans un état cérémonial? Tu sais, comment se préparer pour aller dans une cérémonie? Peu importe la cérémonie, je pense que ça aussi, les gens, ils savent pas, tu sais, comment se préparer avant d'arriver à une cérémonie. Tu amènes un plat à partager. Comment est-ce que tu prépares ce plat-là avant de l'amener? Tu sais, c'est quoi le, le mode que tu es supposé dedans avant tu sais, d'être dedans pour préparer un festin, dans le fond, tu sais, des choses comme ça. Oui, OK, merci, Gabriel. Carole, tu avais levé la main? Ben, moi aussi, ça m'intéresse de toucher aux cérémonies et ça m'intéresse aussi d'essayer d'élaborer le sacré de la cérémonie, vraiment. Ben, oui. Ça, là, c'est pour moi, parce que dans la cérémonie, tu peux faire des cérémonies, mais tout dépendant de ton intention. Alors, si ton intention est d'aborder le sacré, comment l'aborder? Comment amener l'être à être dans son sacré? Comme préparer le repas qu'on va partager. Le bénir, ben le bénir. Oui, je sais que tu n'aimes pas le mot bénir. Hey, je suis bonne, hein? Hein? Je suis très bonne. Je récupère tout de suite. Mais c'est vraiment de tout mettre notre intention dans le geste. Aïe, 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 que je suis une étoile. Et c'est ça. Et moi, il y a une cérémonie que je trouve très importante pour moi, c'est la chanupa, c'est la pipe sacrée. Peut-être pas de l'élaborer, mais de vraiment aller dans une certaine profondeur. Alors, c'est ça. Mais ça va être très intéressant, que même qu'on va avoir de la difficulté à dire que c'est la dernière. Oui. Merci, Égoïste. Carole. Oui, absolument. Tu sais, l'état cérémonial, ce côté sacré-là, tu sais, c'est même, tu sais, les gens qui veulent des fois faire une loge de sudation, mais tu sais, tu le demandes la journée avant, puis tu sais, ça se prépare une loge de sudation, tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais juste, ah, demain, je m'en vais faire une loge, tu sais. Non, c'est quelque chose que tu prépares longtemps à l'avance, tu sais. Fait quoi, fait qu'on va parler de ça. Oui, c'est super, super. Suzanne, t'avais comme, tu t'emmenais pour dire quelque chose, juste comme Gabriel, il a levé la main tantôt, tu avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter avant qu'on ferme? Pas vraiment. J'allais dire que je trouvais que c'était vraiment, moi aussi, comme tout le monde, là, finalement, ça a été dit, là, je pense que c'est une très, très bonne, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Fait que je vous encourage. Merci, Suzanne. Tu l'as-tu dit d'autres choses? T'es-tu coupé?
Non, j'allais juste revenir à la gratitude, mais je vais te laisser aller, Coco. Non, vas-y. Non, j'allais juste dire que tantôt, tu sais, juste pour clore sur la gratitude, ce que j'aime aussi faire maintenant, c'est plus ah, là, je cherche le terme, là, mais de rendre les gens conscients lorsqu'ils parlent, tu sais, de ce qu'ils essaient de dire, tu sais, comme, je sais pas, moi, ils vont me raconter, en fin de semaine, j'ai fait ça, j'étais super contente, puis tout ça, puis des fois, je vais te dire, ah, ça a dû être un moment tellement, tu sais, tu dois être rempli de gratitude, hein, pour ce moment-là, tu sais, il a fait soleil, il a fait, puis je fais ça beaucoup, beaucoup avec mes élèves, parce que, ben, en fait, je suis dans un milieu défavorisé, hein, d'amener une émotion sur quelque chose, ils font pas grand-chose, hein. Puis parfois, tu sais, ils vont dire, ah, je suis allée, on est allé prendre une marche. Puis je vais te dire, ah, wow, comment tu t'es senti, tu sais, d'amener une émotion là-dessus. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu pendant ta marche? Oh, wow, c'est tellement un beau moment, tu sais, de pouvoir nommer ça parce que je trouve qu'on est loin de nos émotions, hein, aujourd'hui. Fait que d'essayer de. En tout cas, c'est juste ça m'a juste fait réfléchir que nous, en tant que, tu sais, personnes qui sommes plus conscients de ça, ben, d'amener les autres à les conscientiser aussi sur comment on peut avoir de la gratitude. Fait que c'est ça. Puis merci pour les beaux moments en votre compagnie, hein. C'est vraiment beau ce que vous apportez, là. Tu sais, tout le monde, là. Tu sais, Claudine, Gabrielle, Carole, Mélanie, Carole, vraiment, c'est beau de vous entendre. C'est ça. C'est juste ça. Je voulais juste dire ça. Merci, Suzanne. Oui, absolument. Moi aussi, je suis vraiment en pleine gratitude des lundis. Tu sais, j'ai réécoute des fois, puis wow! Tu sais, comme la richesse des commentaires, là, c'est magnifique, là. Puis je reçois beaucoup de commentaires des gens qui allaient écouter les vidéos, là. Je reçois plein de commentaires. Je reçois au moins minimum 2 commentaires par semaine, des fois plus. Mais minimum, j'en reçois au moins 2. Ça, c'est quand même beaucoup. Tu sais, c'est pas toujours les mêmes personnes, là. Fait que merci à tout le monde. Je suis en pleine gratitude pour ça. Puis pensez à des questions que vous auriez peut-être concernant les cérémonies pour la semaine prochaine. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une belle semaine, une bonne soirée de repos, euh, d'être en pleine gratitude, d'être ensemble, puis pour la vie qu'on a, pour la vie qu'on a choisie. Oui, Si on est ici, c'est parce qu'on l'a choisi. Fait que, oui. ben, bonsoir tout le monde. Bonne fin de Miigwech. soirée. Miigwech. À la Miigwech. prochaine. Bye bye.